Monsieur le directeur général, cher Guillaume Schaeffer, chères toutes et chers tous, merci de me donner l'occasion de vous présenter nos ambitions pour l'avenir de votre filière emballage, une filière au centre de nos enjeux de circularité et de décarbonation de l'industrie. Le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir porte une ambition, mettre la transition écologique au cœur des politiques publiques de tous les ministères. C'est ce qu'on appelle la planification écologique. Ces deux thèmes sont au cœur de la déclinaison de cette planification pour l'industrie dont j'ai la charge. La circularité, c'est une exigence d'efficacité. Avec la fin de l'abondance, nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas utiliser la ressource que sont les matières usagées. La décarbonation, c'est une exigence de transformation. Le président de la République a annoncé que la France visait à être une des premières nations industrielles à sortir des énergies fossiles. Votre filière est au centre de ces deux enjeux. Je vous assure du soutien de l'État pour cette transformation stratégique. Comme l'a indiqué le président de la République, l'écologie à la française, ce ne sera pas l'écologie de la contrainte, ni celle du business as usual, continuons comme si de rien n'était. Entre décroissance et absence d'ambition, c'est une voie équilibrée, ambitieuse que porte ce gouvernement, celle d'une écologie du contrat. Je voudrais maintenant vous en partager quelques aspects. D'abord sur la circularité. Les emballages, qu'ils soient en plastique, en aluminium, en carton, sont l'objet de réglementations à l'échelle nationale et européenne afin de rehausser nos objectifs de recyclage et de réemploi. Si nous voulons pérenniser les usages de l'emballage, nous devons faire une transition rapide vers un modèle 100% circulaire. Je vous propose donc un engagement réciproque. De la part de l'État, améliorer la collecte, améliorer le tri, améliorer la valorisation des emballages pour atteindre un taux de recyclage au meilleur niveau européen, on en est loin. De la part de la filière, de la part de votre filière, portez une nouvelle attention à la recyclabilité et au réemploi de vos emballages, ainsi qu'à l'incorporation de matières recyclées dans vos processus de fabrication. Nous nous engageons d'ores et déjà avec des primes pour l'incorporation de matières recyclées dans les fameuses REP. L'État s'engage également en soutenant la mise en place de capacités de recyclage, en particulier chimiques, à travers les projets Eastman, Carbios, Loop, qui seront soutenus par notre plan France 2030. Je vous invite à vous engager de votre côté. D'abord, en réfléchissant à la recyclabilité et au réemploi de vos produits, y compris en faisant évaluer les matériaux que vous utilisez. Ensuite, en prenant des engagements volontaires d'incorporation de matières recyclées qui précèdent les normes européennes. Nous lancerons dans les prochains mois une planification écologique des déchets qui sera l'occasion de discuter plus en détail de ce nouveau contrat de transition écologique. Ensuite, cette écologie du contrat, elle doit porter sur la décarbonation. C'est un double enjeu de modification des procédés et des matériaux. Des procédés, des recettes d'abord, parce que, comme toutes les industries, vous devrez changer vos sources de chaleur pour produire sans énergie fossile à l'horizon 2040. Des matériaux aussi, parce que pour le plastique notamment, les résines que vous utilisez reposent largement sur des matières premières issues de la pétrochimie, dont la rareté ira croissante. Face à ces investissements, une fois encore, l'État sera à vos côtés. Comme tous les secteurs industriels, je vous invite à vous saisir des aides à la décarbonation qui sont à hauteur de 1 milliard d'euros en 2023 et de 1,5 milliard d'euros en 2024 dans le cadre de la planification écologique. Ces aides sont évidemment conditionnées à des baisses effectives des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons tracer dès aujourd'hui une trajectoire collective pour les emballages dans un monde circulaire, plus sobre et moins intense en matière fossile à horizon de 2050. C'est dans cette approche partenariale que je vous propose d'accélérer vers une économie circulaire qui permette de décarboner notre économie en garantissant notre souveraineté.
Un grand merci à toutes et à tous. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant au salon All for Pâques qui se tiendra à Paris du 4 au 7 novembre. Je suis certain que les réflexions que vous aurez lors de ce salon permettront de nous mobiliser plus vite pour accélérer le changement de notre modèle de production et de consommation pour atteindre un objectif zéro gaspillage. À très bientôt.